Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien et que vous profitez aussi bien que possible de ce temps un peu particulier, ce temps de confinement. Et là, je vous propose de passer directement à votre guidance du mois, d'autant plus que j'ai pris un retard encore ce mois-ci, mais assez conséquent pour cette fois. Et donc là, je vous propose de regarder directement, on va commencer avec une première carte, comme d'habitude. Une carte de l'oracle de Gaïa qui va nous donner un petit peu la tonalité pour votre mois d'avril. Et cette fois, c'est la carte Yin-Yang qui est venue. Et c'est une carte qui nous parle d'harmonie et d'équilibre. Et donc cette carte-là, Yin-Yang, pour vous, en tout cas pour certains scorpions, c'est une carte qui vient nous indiquer que vous pourriez sentir comme une forme de discordance, de dissonance dans votre vie, et peut-être même aussi en vous. Et ce ressenti que vous avez, c'est en grande partie dû au fait qu'il y a des parties de vous, il y a des parts de vous que vous avez du mal à accepter, que vous n'acceptez pas en fait. Et donc là, il va être important pour vous de poser un regard bienveillant sur ces parts de vous, parce que tout ce qui vous constitue, tout ce qui nous constitue, a sa raison d'être et participe à ce que vous avez à expérimenter dans votre vie. Et donc, il va être intéressant que vous passiez du temps à mettre de la lumière sur ces parts-là, et vous pourriez peut-être vous apercevoir, mais que justement ces parts-là sont des parts qui sont susceptibles de, de vous faire évoluer, de vous faire grandir. Alors, maintenant on va passer au tirage à proprement parler, et on démarre, dites donc, assez fort avec la carte expérience de vie qui nous parle d'un événement important qui fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Bon, alors là, on démarre fort, parce qu'avec cette carte, là, l'expérience de vie, c'est une carte qui vient nous dire que si ce n'est pas encore fait, en tout cas c'est imminent, quelque chose a pu ou va venir vous bousculer, et peut-être même pour certains d'entre vous, carrément vous ébranler. C'est-à-dire que la vie, là, va faire en sorte de, de vous montrer que là, jusqu'à maintenant, il y a peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas voulu prêter attention, peut-être vous n'avez pas pris la peine d'effectuer certains changements qui pourtant étaient nécessaires, mais là, dans la vie, certaines choses doivent évoluer, et si vous avez peut-être négligé certains aspects de votre vie, eh bien là, la vie est en train de se charger, de venir vous rappeler un petit peu à l'autre. Ça vient un petit peu comme une sonnette d'alarme, si vous voulez. Et donc là, il y a quelque chose qui fait que vous allez devoir effectuer des changements, mais vraiment, changements vraiment nécessaires, salutaires. Et donc, c'est un mal pour un bien. Et c'est quelque chose qui vient vraiment vous bousculer. Mais cette bousculade-là de la vie va s'avérer vraiment des plus salutaires, parce que vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qui va vous libérer d'une certaine manière. Vous allez sentir comme une délivrance. Et ça va vous permettre de passer à au cap suivant, et vous amener à une autre partie de votre vie, mais qui pourra être aussi intéressante, si pas plus intéressante. Et c'est une étape évolutive dans votre vie qui est absolument nécessaire là maintenant. Et vous avez sans doute en ce moment, peut-être au niveau spirituel, mais au niveau aussi intérieur, vous sentez sans doute que vous avez une connexion plus... peut-être, si elle était déjà là, elle est encore plus forte là maintenant, elle se révèle encore plus importante, et vous pouvez avoir une connexion plus intense avec le divin, avec le monde des esprits,
Et vous pouvez sentir qu'au niveau des expériences extrasensorielles, eh bien que là pour l'instant, peut-être qu'elles sont plus importantes. Et que vous devez sentir aussi peut-être que vous y accordez plus d'importance et que ça peut avoir un intérêt certain, là, d'autant plus là maintenant. Donc vous pourriez avoir peut-être des prises de contact plus importantes avec, peut-être avec le monde des esprits, avoir une intuition plus forte, euh, et peut-être sentir qu'avec votre guidance intérieure, le contact est plus profond. Et au niveau de votre septième chakra, puisqu'il s'agit de ça, vous pouvez sentir aussi physiquement qu'il se passe des choses. Peut-être que là, ça indique que votre canal est ouvert et vous pouvez peut-être sentir parfois que vous recevez comme ça des douches d'énergie au niveau de votre coronal et que ça s'ouvre. Hein. Donc là, voilà, il peut se passer des choses à ce niveau-là et ça peut être intéressant pour vous. Par ailleurs, il semblerait que, et c'est une bonne chose, et en même temps, vous avez aussi, il semblerait, une sensibilité plutôt à fleur de peau en ce moment. Et ça peut être peut-être un peu compliqué par moment. Il pourrait s'agir d'une blessure, une blessure que vous trimballez, une blessure non encore résolue. Et peut-être que justement, suite à une blessure émotionnelle de votre passé, peut-être que vous vous êtes coupé. Vous vous êtes coupé de vos émotions, vous vous êtes coupé de ce que, justement, votre côté intuition, et pourtant là, votre canal est ouvert, mais il semblerait qu'au niveau émotionnel, pour l'instant, c'est assez... pourriez même ressentir pour certains d'entre vous une forme de rancœur. Euh, et ressentir que vos émotions, là, euh, c'est assez fort, quoi. C'est assez fort. Pour y avoir chez certains d'entre vous une crainte du rejet, une crainte de l'abandon. Et vous pourriez sentir qu'en tout cas, vous êtes coupé de vos émotions, vous êtes coupé de votre cœur, et que vous pouvez peut-être par moments vous sentir un petit peu désarçonné, un petit peu perdu à ce niveau-là. Alors, ici, nous avons le 8 d'eau qui nous dit « Volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel et affectif. » Donc là, ici, bon, on a quelque chose qui vient un petit peu appuyer sur le fait au niveau spirituel, il se passe des choses pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui se développe à ce niveau-là et qui peut prendre plus de place pour vous, vraiment prendre plus d'importance pour vous. Mais vous devez certainement sentir que ces derniers temps, il y a eu un renforcement à ce niveau-là, qu'il se passe des choses, il se passe plus de choses à ce niveau-là. Et puis, il peut y avoir aussi, en rapport avec ce que vous vivez là, euh, vous devez sentir qu'il y a quelque chose qui doit évoluer. Et évidemment, vous avez certainement vécu quelque chose qui vous a indiqué que ça devait changer. Et que même si vous pouvez éprouver peut-être certaines difficultés à passer le cap, en tout cas, il y a une part de vous qui vous dit mais que ça doit changer, que des choses doivent changer et qu'au niveau affectif, il y a quelque chose qui doit évoluer. Et là, évidemment, ici, avec cette carte, la tromperie, vous avez été, vous êtes, vous êtes au niveau affectif, dans votre vie, vous êtes confronté à une histoire où il y a de la tromperie. Et il semblerait que cette chose-là qui a pu vous ébranler, eh ben ça pourrait très bien être ça. Ça pourrait très bien, cette histoire de tromperie, là, je pense que peut-être une part de vous euh, le savait déjà, mais que vous étiez peut-être dans le déni, vous ne vouliez pas le voir. Et là, il y a quelque chose qui a fait que, ou qui va faire que, mais je pense que c'est
c'est tout récent et c'est quelque chose qui vient de vous être révélé. Il y a eu quelque chose là, mais qui vous a mis devant le fait accompli, quoi. Et que là, vous pouvez plus vous voiler la face. Il y a bel et bien une histoire de tromperie, et que là, ben, vous devez y faire face, et vous allez devoir, vous allez devoir agir en conséquence. Maintenant, apparemment, c'est pas aussi simple. Et c'est quelque chose quand même, là, ici, pour ce mois d'avril, pour vous, vous êtes bousculé, hein, vous êtes bousculé. Et là, nous avons la tour qui nous vient inversée. Vous l'avez 2 fois. Ça vient 2 fois dans votre tirage. Parce que déjà, cette première carte-là, l'expérience de vie, mais c'est ça. C'est la tour. C'est-à-dire que là, dans le tarot de Marseille, ça correspond à la maison Dieu. Eh bien, vous avez 2 fois, dans ce tirage, vous avez 2 fois la tour qui est sortie. Pour vous, pour démarrer le tirage. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vient vous bousculer là. Apparemment, c'est au niveau affectif. Et au niveau affectif, ben, vous êtes confronté à une histoire de tromperie. Et là, avec cette histoire-là de tour qui nous vient inversée, il semblerait que même s'il y a une part de vous qui vous dit que là c'est bon, vous devez passer à autre chose. Et là, nous avons des cartes qui vous disent clairement qu'il est temps pour vous de passer à autre chose. Eh bien, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple parce que, apparemment, il semblerait qu'il y ait une part de vous qui s'est coupée de ses émotions. Vous vous êtes coupé aussi de ce que peut vous dire votre cœur. Et il y a une part de vous qui semble avoir du mal à voir les choses en face. C'est-à-dire que vous semblez encore nier l'évidence. Il semblerait que vous ne parvenez pas à regarder les choses en face. Alors, vous pouvez peut-être avoir peur peut-être de l'inconnu, hein, peut-être de laisser tomber une habitude. C'est peut-être que vous vous accrochez désespérément à quelque chose, à une situation que vous connaissez, et que vous craignez vraiment de laisser tomber, et que la situation vous paraît intenable, mais pourtant, vous vous y accrochez encore, parce que vous avez peut-être cette peur de l'inconnu, et vous pourriez avoir aussi cette crainte, peut-être, mais peut-être une crainte de rejet, une crainte de rejet, une crainte d'abandon. Parce qu'avec cette reine de coupe inversée, là, il y a une histoire une histoire de crainte de rejet, une histoire de blessure émotionnelle. Donc là, ici, ça peut interférer à ce niveau-là, ça peut jouer à ce niveau-là. Il y a vraiment quelque chose là qui vous retient, mais là, voilà. Attention à ne pas vous enfermer là dans des certitudes qui vous empêchent, mais qui vous empêchent d'avancer, quoi. Alors, ici, nous avons le page de terre qui nous dit « Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. » Là, ici, on est plus dans le domaine matériel, dans le domaine des activités, dans le domaine des finances, au niveau matériel. Et là, nous avons une carte qui nous dit qu'à ce niveau-là, pour vous, ça se passe plutôt pas mal. Au niveau matériel, au niveau financier, vous allez même apparemment recevoir d'ailleurs de bonnes nouvelles. Et vos projets, vos activités évoluent plutôt bien. Et vous pouvez même jouir d'une forme de reconnaissance, une forme de succès. Donc là, ça se passe plutôt pas mal. Et il pourrait y avoir aussi pour certains d'entre vous, peut-être quelque chose qui se développe, une nouvelle passion, un nouvel intérêt, une nouvelle découverte qui fait que, en tout cas, au niveau de vos activités,
au niveau professionnel, ça évolue bien. Ça évolue bien et ça pourrait même encore évoluer de manière vraiment très positive. Alors là, avec la carte voyage qui nous vient inversée, il semblerait que, sans doute que vous aviez prévu peut-être de partir en voyage, pour certains peut-être déménager. En tout cas, il y avait une idée peut-être de se mettre en mouvement, de partir. Et là, il semblerait, de toute manière, hein, pour la plupart d'entre nous, il y a pas mal de choses qui ont été remises un petit peu en question avec ce fameux confinement. Et en tout cas, les circonstances font que, il y a des retards, vous retrouvez un petit peu bloqué, coincé, et que pour certains d'entre vous, soit il y a des retards, soit vous avez carrément dû annuler un projet de déplacement, de voyage, ou voire même de déménagement, hein, pour certains. Et donc là, vous devez composer avec les circonstances qui sont là, et peut-être aussi vous dire que la vie, parfois, voilà, il se passe des choses qui font que vous allez peut-être avoir l'occasion de peut-être reprendre ce qui est là et d'en faire quelque chose qui va vous être au final profitable. C'est-à-dire quelque chose, de faire en sorte que ce temps-là, où vous êtes bloqué, coincé par rapport à un projet que vous aviez de vous mettre en mouvement, et que cela vous serve à vivre les choses d'une autre façon, mais à en faire une aventure. Ça peut être un voyage intérieur, hein. Ça peut être une aventure intérieure. Ça peut être un temps que vous allez prendre pour vous, pour expérimenter quelque chose, peut-être même encore de plus intéressant, et qui là, pour le coup, va peut-être vous servir peut-être encore plus, là, euh, pendant ce temps-là, que vous êtes coincé, quoi. Alors, d'autant plus il se passe vraiment des choses, hein, là, pour vous, et des choses qui, apparemment, qui ont un impact dans votre vie, pas des moindres, hein, parce que là, ce sont vraiment des choses qui viennent vraiment chambouler, hein. Et donc là, ici, vous avez en plus là, euh, c'est-à-dire vous êtes dans un moment, vous avez été bousculé, si ce n'est pas le cas, vous allez l'être, et vous pouvez sentir comme ça que vous êtes dans une forme que l'équilibre est rompu, quoi. Que vous pouvez vous sentir vraiment dans un temps pas des, pas des plus confortables. Vous pouvez ressentir une forme euh, que vous vous sentez dans un état, pouvez vous sentir victime de ce qui vous arrive, de, de vous sentir floué, de vous sentir victime d'une injustice et de ne pas savoir, de ne pas avoir les réactions adéquates. Là où vous devriez avoir du sang-froid, là vous avez des réactions, vous êtes en perte d'équilibre là. Il y a un équilibre qui a été rompu et là vous pouvez vraiment sentir que vous parvenez peut-être même pas à prendre vos responsabilités par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc pouvez être dans un temps où vous avez peut-être perdu un peu pied, quoi. Donc là, il va falloir, et ce temps de confinement peut être intéressant pour vous, justement à ce niveau-là, mais pour retrouver cette forme d'équilibre et peut-être pour un petit peu vous reprendre en main et peut-être voir les choses sous un angle, peut-être plus positif et voir aussi, aller voir à l'intérieur de vous. Aller voir à l'intérieur de vous pour voir ce qui s'y passe et rétablir une forme d'équilibre, hein. Le yin, le yang, c'est ça, hein. Alors, en dos de deck, eh bien, nous avons un 6 de bâton inversé.
Voilà. Et ce 6 de bâton inversé, et ça nous dit que apparemment vous pouvez éprouver une difficulté à vous imposer. Et que peut-être vous ne vous sentez pas à la hauteur de ce qui se passe là. Vous ne vous sentez pas à la hauteur de vous sortir victorieux de cette histoire-là. Vous manquez de soutien. Et vous pouvez avoir ce sentiment que vous ne parvenez pas à vous faire respecter, quoi. Et donc, voilà, vous pouvez vous sentir comme ça, euh, pas à la hauteur de ce qui se passe là. Et je pense que vous sentez que les choses vous échappent. Et là, moi, dans cette histoire, moi, ce que je vois, c'est que vous avez du mal à lâcher prise par rapport à ce qui se passe là, et que vous vous accrochez à quelque chose, mais à quelque chose c'est une histoire qui semble terminée. C'est une histoire là, et qui ne semble, en l'occurrence, plus bonne pour vous. Et là, en plus, vous êtes victime apparemment, réellement victime d'une histoire de tromperie, mais vous êtes victime parce que vous le voulez bien, parce que, et je pense que c'est peut-être ça qui sera bon que vous alliez voir aussi en vous, et de trouver cette part de vous là, parce que euh, vous pourriez là inverser la tendance si vous lâchez prise justement, si vous lâchez prise sur cette histoire, vous allez pouvoir trouver peut-être des parts de vous, peut-être justement qui vont être là pour le coup victorieuses. C'est-à-dire que là, si vous ne parvenez pas à lâcher prise, vous partez perdant, quoi. Vous partez perdant. Par contre, si vous parvenez à voir, à accepter cette histoire-là, accepter ce qui est en train de se passer là, et, et même de reconnaître que ça va vous amener à une autre étape de votre vie, à une étape, pour le coup, mais qui risque d'être beaucoup plus juste pour vous et plus intéressante. Et donc là, si vous parvenez à lâcher prise sur ce qui est en train de se passer là, et à accepter de bonne grâce ce qui est en train de se passer, vous allez pouvoir sortir de cette histoire, mais plutôt bien, et voir que finalement, mais que cela, c'est un mal pour un bien. Cette carte-ci, c'est ce qu'elle dit. En gros, c'est ça, hein, c'est un mal pour un bien. Ça vient vous bousculer, mais ça vient un petit peu forcer là où ça vient bousculer là où ça devait, quoi. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans votre vie qui doit changer. Je pense que c'est au niveau affectif, et une part de vous le sait, hein. Il y a une volonté de votre part de passer à autre chose. C'est comme s'il y avait une part de vous qui veut passer à autre chose, mais il y a une autre part de vous qui a du mal, qui a du mal. Et voilà, la vie est venue vous, vous bousculer pour que vous lâchiez prise. Donc c'est un petit peu votre défi pour moi, là ici pour ce mois d'avril, c'est accepter, lâcher prise et accepter ce qui se passe là, et reconnaître que ce qui se passe là, c'est pour aller vers un mieux. À partir du moment où vous aurez reconnu ça, vous allez voir que cette liberté, cette délivrance, mais vous allez pouvoir la goûter, et vous allez pouvoir la goûter pleinement. Et là, la vie va vous mettre des choses sur votre route qui peuvent être intéressantes. Donc ça vaut vraiment la peine, parce que c'est comme ça que ça marche, hein. Alors maintenant, je vais passer tout doucement à la clôture, parce qu'il reste encore quelques cartes. Et je vais commencer par une carte qui va nous donner un message. Donc pour vous les scorpions, message pour les scorpions en rapport avec ce qui se passe au niveau du collectif. Et ce qui est venu là, cette fois, eh bien, c'est la carte compréhension.
compréhension, là, qui nous parle de compréhension. Donc là, c'est une carte qui vient un petit peu vous dire que vous avez besoin d'une communication qui est centrée sur le cœur. Et là, c'est un petit peu... Là, ici, pourtant, vous avez cette capacité d'être connecté, hein, d'être connecté à vos parts, à votre part intuitive, à votre part plus grande que vous, à votre guidance intérieure. Mais par contre, il semblerait que vous êtes coupé de vos émotions. Bon. Et là, ici, eh bien, nous avons une carte là qui vient nous dire que vous avez besoin de sans doute communiquer avec des parts de vous, mais de vous recentrer sur votre cœur pour pouvoir aller vers les autres. Et pour pouvoir aller vers les autres de manière plus juste. Et donc, il est temps pour vous là de prendre de la hauteur et de voir que la situation, là, euh, elle n'est pas... Elle peut être vue sous plusieurs aspects, pas seulement de votre point de vue à vous, mais si vous parvenez à prendre de la hauteur et à voir peut-être les choses du point de vue des autres, peut-être qu'il y aura une compréhension euh, plus étendue et qui va vous permettre aussi, là pour le coup, de lâcher prise. De lâcher prise et peut-être de lâcher aussi au niveau de certaines émotions peut-être qui peuvent là vous causer même du tort, hein, parce que quand on a des émotions plutôt négatives, c'est avant tout nous, hein, c'est avant tout nous que ça vient emprisonner, que ça vient et que ça vient euh, c'est chez nous que ça fait le plus de dégâts, hein, donc voilà. Alors, je passe à une carte des anges de l'abondance, et ce qui est venu, c'est ceci. Renoncer aux ressentiments liés à l'argent. Oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste, mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. Vous voyez ce que ça vient vous dire. Il y a certainement des personnes qui avaient besoin d'entendre ça, d'autant plus là maintenant, avec ce qui se passe. À mon avis, ça doit faire écho, hein. Alors, je passe à une carte du petit oracle des animaux de pouvoir, et c'est le papillon qui est venu, et ça dit « Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. » Et voilà, là, le papillon, eh bien, vient vous dire d'accueillir, d'accompagner et d'accompagner ces changements qui sont à l'œuvre dans votre vie. Accueillir avec légèreté, voilà, et avec curiosité. Il y a une histoire de lâcher prise, hein, là. Alors, je poursuis avec une carte du petit oracle des anges. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie paisible. Mais oui, vous allez avoir besoin de retrouver une certaine forme d'équilibre. Certainement que cette histoire est venue vous ébranler et que là, vous avez un petit peu perdu pied. Et donc là, vous êtes dans un temps un peu inconfortable, sans doute. Et vous allez avoir besoin de retrouver cet équilibre. Mais patience. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Et vous pouvez, si vous aimez travailler avec la visualisation,
ça peut être une suggestion, là, de prendre un temps pour vous, chaque jour, quelques minutes, et de vous voir entouré par une lumière violette, vraiment de vous voir comme dans un cocon, quoi, dans un cocon de lumière violette, et prendre quelques minutes comme ça, pour, voilà, vous recentrer. Vous recentrer, c'est une manière de retrouver son équilibre aussi, hein. Vraiment de prendre des petits temps comme ça, pour se recentrer. Et alors, je vais terminer avec une carte du petit oracle des fées, et c'est la langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Il y a certainement des personnes parmi vous qui aiment lire, qui aiment les mots, qui aiment les beaux textes. Eh bien là, c'est peut-être un moment, peut-être justement, pour, mais pour vous laisser aller à lire, prendre du temps pour lire, et que ça va peut-être vous aider, ça va peut-être vous apaiser, et que ça va vous permettre peut-être aussi de, mais oui, de vous pacifier intérieurement, et d'aborder les choses, ben voilà, avec plus de légèreté, plus de douceur. Et la poésie, ça peut avoir un effet thérapeutique aussi, d'autant plus dans des moments comme ça. Et donc voilà. Ben voilà, ben j'espère que, ben voilà, que ça vous aura parlé. Surtout que ça vous aura peut-être amené voilà, des petites choses comme ça, des petites clés, peut-être des petites réflexions que vous allez pouvoir ramener avec vous, emporter avec vous. En tout cas, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bah, pour ce temps particulier, mais de passer du temps avec vous-même avant tout, et de vraiment profiter de ce temps-là pour vous occuper de vous. Pour vous occuper de vous au maximum, prendre bien soin de vous avant tout. Et voilà, je vous souhaite évidemment comme d'habitude le meilleur, d'autant plus là maintenant. Et je vous dis à très très bientôt.